continuer la conversation. Alors, les critères de sélection sont l'originalité. À quel point c'est original? C'est difficile à amener comme 2000 d'abord. Mais justement, c'est ceux qui ressortent le plus. Si tu m'écris tout le temps, moi je pense qu'on peut passer, encore sur le même sujet, pour passer pour 50% parce que les élèves, ils sont fatigués. C'est pas une mauvaise opinion, mais c'est pas original dans ton opinion. La 35, c'est vraiment original. Ouais, c'est bien, c'est encore. C'est pas sûr. L'argument que tu vas défendre, l'originalité, c'est dans tes 3 paragraphes d'argumentation, l'originalité. Oui, Victor Émile, je dis que pour ça. Excuse-moi, Sam, j'entends pas Victor Émile. Oui, je pense qu'on peut baisser la note à 50% parce que genre, ça crée genre. De la truc, de performance, de la. Bon matin, j'aurais besoin de Alexandre, Dalian et Alissa au bureau de madame. S'il vous plaît. OK, tu veux que ça soit 50 parce que ça crée des problèmes de performance? Non, mais on est dans C'est c'est là quand on. C'est genre peur de pas performer, genre, et enseigner avec ça. OK, tu as l'anxiété performance. J'ai déjà entendu parler de ça en quelque part. Oui. Alors, écoute, tu pourrais, mais si tu utilises ça comme argument et que tu le développes très bien, ça peut en faire un des critères pour être choisi. Tu comprends? Je veux dire que les affaires de performance, ça peut causer des réflexions et après des suicides. C'est vrai. Donc, il faut que aussi tu penses au fait que, mettons là, que tu fais un test de maths et que tu as compris juste 50% de tes mathématiques. Pour ceux et celles que ça ne servira pas nécessairement à grand-chose au cégep parce que vous allez en sciences humaines, tu dis 50%, c'est quand même correct. Mais pour ceux et celles qui vont en architecture ou en engineering, des choses comme ça, 50%, c'est pas assez. Moi, je dis qu'il faudrait que ça soit 70% dépendamment. Alors, ça, c'est un argument qui est original. Il n'y a pas grand monde qui vont réfléchir, qui vont penser que mon argument est. Au secondaire, tu vas avoir des. Ben non, mais dans ce cas-là, tout le monde devrait avoir 70%, justement, au cas où. Après, quand tu choisis de vouloir aller dans ce métier-là, peut-être des bonnes. Tu ne peux pas venir backward, retourner en arrière, et dire, ben là, il faut que j'en fasse mon test de maths de secondaire 4 parce que j'ai eu juste 50%, et qu'il faut 70. Oui, mais à la base, le monde qui veut devenir architecte, ils se pensent plus déjà en mathématiques parce qu'ils sont intéressés en ça. Comme moi, par exemple, je vais en maths, admettons, je m'en fous un peu parler des maths, admettons. Mais j'aurais pas juste donné mon 50%, puis je vais le concentrer en plus. ben, c'est pour ça que je dis que, dépendamment, 50%, pour toi, c'est correct. Comme moi, je savais que je n'avais pas avoir besoin des mathématiques. J'aurais été contente d'avoir eu 50%. Bon, il fallait 60 dans mon temps, là. Dans mon temps, en tout cas. Tu penses que tout le monde va avoir 50%? Non, mais si tu veux aller dans ce métier-là, pour rentrer. En Ontario, c'est déjà 50%. Ouais. En Ontario, il n'y a pas décrochage scolaire au Québec. Peut-être. Mais en même temps, à quoi vaut le diplôme si tu as juste retenu 50% de la matière que tu aurais dû avoir? C'est important, le secondaire, c'est là que tu formes les opinions, les idées, la fin. C'est toujours mieux que la moitié. C'est un peu plus que la moitié de ce que tu as. Tu sais, on essaie de voir ça un peu dans le positif, OK? Écoute. On comprend que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des super notes, mais quand même. Ça va les filles? Merci. Alors, on parlera de ce sujet plus tard. Oli, s'il te plaît. La profondeur des réflexions. Alors, si tu me dis, je veux 50% parce que, ça me dérange, parce que, à tes souhaits. Voyons! Je veux 50% parce que c'est plus facile à atteindre. C'est pas très profond comme réflexion. C'est pas très profond comme argument. Les filles, est-ce qu'il faut que je vous sorte? Non. Okay. Ben, arrête d'aller ça parce que ça me dérange. Ben, tu peux aller à la salle de bain? OK. OK. Ensuite, le troisième critère, c'est les fautes. Il y en a ici que faut travailler un petit peu fort. OK? Donc, il y a quand même 3 critères. Les fautes, la profondeur et la qualité du vocabulaire. Il y en a un ici que j'ai écrit le mot synonyme.
Parce qu'on va répéter la même phrase 4 fois. Ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait. Mais non, mais ils ont enregistré, ils ont créé, ils ont plié, ils ont ça. Comment? Utiliser des mots. Comment? Ça en avait plus. Alors, le thème de l'année dernière, c'était, en 2019, les changements climatiques. Fait que je pense pas que ce soit ça votre sujet cette année. Ben, ça sera pas. Ça fait quelque chose avec la pandémie. Écoutez, vous allez avoir votre cahier de préparation à peu près une semaine avant l'examen. Mais il y en a un examen, ils l'ont dit, là. Alors, le titre du premier, s'adapter dans un univers inadaptable, d'Aïcha Arulvazagam de l'école martiale de l'Agevevet, commission scolaire de Montréal. Êtes-vous prêts? Alors, on va lire l'introduction. Votre travail, c'est de me trouver la thèse. Des variations de température excessive, des journées de canicule, des inondations, des ouragans, des typhons et bien plus encore. Ce sont tous... Sam, je t'entends parler. Ça me dérange. Attends. Ce sont tous des symptômes mis devant nos yeux pour prouver que notre planète est en plusieurs étapes. Sa santé ne cesse de se dégrader au fil des années. Bipolaire serait le terme approprié pour expliquer les changements d'humeur de notre Terre. Ou devrais-je dire les changements climatiques? D'ailleurs, en tant qu'occupant de cette planète, peut-on s'adapter aux sauts climatiques de notre maison haute? Je ne crois pas, car malgré tous les efforts déployés pour remédier à ces problèmes, les progrès sont trop lents et de volonté pour effectuer des améliorations. Alors, regardez et trouvez, on lève la main, on essaie de trouver l'argument thèse. Oui. Je ne crois pas. Qui vote pour je ne crois pas, car malgré tous les efforts? Alors, c'est je ne crois pas. Par contre, dites-moi qu'est-ce qui manque dans cette introduction? Attends, je ne crois pas. Ça s'appelle comment? Sujet divisé. C'est très original comme introduction, mais il manque le sujet divisé. Alors, vous avez un très gros sujet amené, un très gros sujet posé, une thèse, mais vous n'avez pas de sujet divisé. Mais c'est original. Bon, on ne sait pas la note, par exemple. Elle aurait peut-être pu avoir 76 parce qu'il manquait au moins ces 3 points. Oui. Ça vaut beaucoup de points d'écrire ton introduction. Quand il y en a ici qui me disent « Je comprends pas pourquoi je n'ai pas passé ou que j'ai juste cette note-là », si tu me dis dans ton introduction que tu allais me parler d'une affaire, mais que dans ton texte, c'est pas ça que tu vas parler, ben c'est ce qui arrive, là, tu sais. Dis-moi pas que tu vas parler des canards, puis tu parles des poulets. Pas comme ça. Oui. Il faut juste souligner une fois qu'on vient d'autre. Ben en théorie, on fait sujet amené, sujet posé, sujet diffusé, mais là, on fait la thèse. Je ne crois pas, car malgré tous les efforts déployés pour remédier à ces problèmes, les progrès sont trop lents. C'est son opinion. Jusqu'à la fin de la phrase. Est-ce que tu pourrais souligner, s'il te plaît, la thèse, mademoiselle Elsa? Ben non, mais Oh merde. alors, premièrement, dites-moi, comment serait-il envisageable de s'adapter si le mal est déjà fait et si les progrès se réalisent trop lentement? Comment pouvez-vous le constater? Comme vous pouvez le constater, nous acclimater dans de telles conditions devient quasiment impossible. Regardez les beaux mots, hein? Acclimater, quasiment. Puis mais elle enlève ça. Ben non, je pense qu'elle fait juste un petit peu plus de lecture. Parce que c'est comme ça que tu construis ton vocabulaire en faisant de la lecture. Hein? Ben, je ne sais pas. Moi, il y a une émission de télé que mes parents m'ont fait connaître. C'est comme une espèce de quiz de jeunes adolescents à la télévision. Je pense que ça. Maman, est-ce que tu peux m'envoyer l'émission que tu m'as fait regarder l'autre fois, s'il te plaît? Pour avoir une nouvelle écho. Hein? Je peux regarder le texte. Ah non, jamais. Ben non, c'est un message sur le coussin de iPhone.
Oui. Puis là, ta mère va te répondre, c'est pas en train de travailler en ce moment. Non. Elle sait que je suis en train de travailler, c'est pas trop évident. Justement, c'est parce que c'est une émission où les jeunes secondaires font des quiz sur le français, sur la culture en général. C'est des jeunes de partout dans la province. Fait que, puis tu gagnes l'argent si tu vas là-bas et que tu participes, tu gagnes l'argent. Là. Puis ça roule même pendant le COVID. Fait que, tu sais, c'est plus sacré Charlemagne. je sais pas. Alors, ça c'est le paragraphe. Le premier paragraphe, premièrement. Puis ensuite, on a le deuxièmement. Il n'y a pas de troisièmement, mais à la grosseur des paragraphes, j'imagine que ça a été assez. Là, je ne commence pas à tous les lire. Vous pouvez, parce que justement, je les ai mis, là, ça va vous donner des idées. Puis, je veux lire la conclusion avec vous qu'on trouve notre ouverture. Est-ce qu'il y en a ici qui ont de la difficulté avec l'ouverture? C'est quoi une ouverture? C'est pas fermé. On est une Crée une ouverture dans ta conclusion. C'est quoi une ouverture dans ta conclusion? Tableau de conclusion. Donc, ça doit être suite. Bien, pour finir, mais c'est la bien. Ça, c'est les premières phrases dans ta conclusion. Ça fait réfléchir. C'est ça. La conclusion a deux parties. Tu reviens, tu résumes ce que tu as écrit. La dernière phrase de ton texte, c'est une question ou une phrase qui aide à te faire réfléchir ou à amener un sujet ou un débat différent. Et puis là, moi, ce que je veux, c'est qu'on regarde, parce qu'il y en a beaucoup ici qui ont perdu leurs 5 points de conclusion, d'ouverture, parce que c'était pas... c'est ça. Alors, pour conclure, vous comprenez désormais qu'avec nos avancées lentes et notre manque de volonté, nous n'arrivons qu'à nous adapter au changement du climat. Le mal est déjà fait depuis bien longtemps et ce ne sont pas nos petits efforts qui feront disparaître toutes les répercussions causées lors des dernières décennies. De nombreuses espèces se sont adaptées au fil du temps, mais je pense que la race humaine ne sera point aussi chanceuse. Quelle est l'ouverture? Parce que ça amène un autre débat. D'après vous, la dernière phrase. Alors, d'après vous, est-ce que l'humain sera... de nombreuses espèces se sont adaptées au fil du temps, mais est-ce que les humains vont s'adapter au changement climatique ou non? Personnellement, je suis au faire de la face de la planète, mais de façon de Probablement, mais en fait, ça amène un autre sujet, un autre débat. C'est bon? Est-ce que c'est un peu plus clair? Alors, ben, tu soulignes la dernière phrase, c'est ton ouverture. OK, deuxième texte. Attends. Alors, une extinction planifiée. Marie-Hélène Ayotte du Collège Laval. Alors, encore une fois, l'introduction. Les générations antérieures se sont battues pour toutes sortes de causes, comme la liberté, la démocratie et les droits des femmes, en ayant toujours en tête le but de façonner un monde meilleur. Quelle belle introduction, quel beau sujet à mener. C'est avec de bonnes intentions qu'ils nous ont légué un cadeau empoisonné, les changements climatiques. On sait qu'on va parler des sujets des changements climatiques, c'est un sujet posé. Est-ce possible de s'adapter à ces changements climatiques? À mon avis, il est irréaliste de croire que nous pouvons nous ajuster au réchauffement planétaire, car de toute évidence, les humains ne sont prêts ni à débourser l'argent nécessaire, ni à remettre en question leur mode de vie. Quelle est la thèse? À mon avis. À mon avis. Alors là, on commence à avoir une banque de comment ajouter notre thèse. On a, à mon avis, je crois, je pense, d'après moi, une belle banque de mots, comment commencer notre thèse, notre phrase de thèse. Oui, c'est moi. Alors, dites-moi combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Module. À mon avis, jusqu'à module. On est rendu au deuxième. Une extinction. Non, on est rendu à une extinction planifiée. Mais il y a le moins en concentration dans l'autre, on a deux.
Assis-toi, Alissa, s'il te plaît. Merci. Alors, il y a 2 paragraphes, 2 arguments. Par quoi commencent ces 2 paragraphes? Tout d'abord et ensuite. Super beau marqueur de temps. Il y en a beaucoup ici qui ont la difficulté à ajouter des marqueurs de temps dans leur paragraphe. Puis le dernier paragraphe, on sait pour conclure, en conclusion, finalement, en dernier lieu. Alors, on essaie de trouver l'ouverture de ce texte. Pour conclure, essayer de s'adapter au changement climatique est un combat perdu d'avance dans la mesure où les êtres humains ne sont pas prêts à fournir les efforts et à accepter les sacrifices indispensables à la victoire de cette lutte. Après tout, des espèces vivantes disparaissent tous les jours. Le genre humain n'échappera pas à la règle. Seulement, nous serons la seule espèce qui aura planifié son extinction. Vrai ou faux? Pardon? Ça ouvre. Les guillemets. Ça ouvre la discussion à savoir est-ce que l'humain a planifié sa propre extinction, oui ou non. C'est ça l'ouverture. Mais non, mais je ne te demande pas de répondre. Je te demande, c'est ça que c'est une ouverture. Oui, mais maintenant, Ben, moi, je le ferais de après tout des espèces, parce que dans le fond, ça va ensemble. Moi, je le mettrais de après tout jusqu'à extinction. Là. Parce que l'être. Alors, fait que là, on a vu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui manque encore dans notre introduction? Mais dans encore le sujet divisé. Sujet divisé. Moi, je vous le dis, ajoutez-le, s'il vous plaît. C'est quoi? Ajoutez. Ah, oui, pas les Écoute, essaie de te le rappeler. Au pire, là, pense-y. Des fois, tu prépares le matin, tu brosses les cheveux, tu brosses les dents, tu jamais si j'ai posé, si j'ai divisé avec une thèse. Oui. Oui. C'est qu'on va préparer. On va aller dans mon temps avec la pièce, l'année. Non. Alors, tu vas recevoir un paquet. Écoutez, c'est important, ça, hein? C'est quoi ton paquet? Je t'avais parlé les blancs. Alors, tu vas recevoir un paquet de feuilles avec des articles, des textes. Votre travail, c'est de lire tous ces textes. Bonjour. Moi, j'avais pas tendance à faire. Oui. Je vais juste vous aviser que vous allez voir qu'il y a une pancarte dans le local, parce que vous avez le droit d'aller. On interdit les élèves d'aller là maintenant, tout le monde. Quand que vous voulez y aller, les secondaires 5, vous venez nous voir, on va débarrer, parce que là, on a des 3 qui allaient là-dedans, des 4, des chums, des blondes, toutes sortes d'affaires qui sont passées là, la semaine passée. Ouais, je parle pas d'ici, là. Je parle des autres niveaux, là. Fait que c'est barré en tout temps, ils n'ont jamais accès à y aller. Si vous avez besoin d'aller, vous demandez à quelqu'un dans la direction, on va vous débarrer la porte, on va appeler Tali, qui est l'enseignant de maternelle, pour vous laisser rentrer. Malheureusement, c'est pas le choix, c'est ça qui est arrivé. Ils ont brisé ce privilège-là. Il n'y avait même pas d'ailleurs. Ça, je me la pose. Non, c'est pas votre faute. Non, c'est. Tu l'air à dire que c'est votre faute. Non, c'est vraiment les secondaires 3 et 4. Là-dedans, il y a des chums blondes. Ils sont ramassés là le vendredi. Ouais, toutes sortes d'affaires qui se passaient là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a arrêté ça là. Vous allez voir la pancarte. Mais si vous avez besoin d'y aller, vous venez nous voir pour qu'on vous débarque, il n'y a aucun problème avec ça. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas laisser les autres entrer. Comme never les autres. Oui. Parce que, genre, la semaine dernière, j'y étais, puis il y avait un prof qui était rentré, Oui. Les enseignants, ils ont le droit de donner des cours. Il avait juste été là pour tuer ou? Non, il était là pour. Oui. Les enseignants m'ont donné des cours de maths et sciences, ça pas. Ça se donne encore là, mais le reste du temps, c'est non. Oui. À un moment donné, genre, on n'avait pas de cours. Genre, on n'avait pas d'autre temps à parler parce qu'il y avait un petit qui dans ce temps-là, on va. Venez nous voir en ce temps-là. On fait demander la prof à la chambre de classe en faisant du tutorat pour vous laisser la place. Et parce que je sais qu'il y a un blocage dans le vieux, où c'était la machine de café, là. Comme j'ai demandé à Mme Martin, puis je vais aller là-dedans non plus. Non, vous pouvez aller dans l'autre classe. Dans la classe, en ce moment-ci, l'enseignant qui est là, on va leur demander d'aller dans les autres locaux.
Si jamais il n'y a plus de locaux du tout, ben là. C'est ça parce que j'étais pognée là pendant que je T'étais plus là. Ouais. Quand que T'as pas pogné, là. T'étais pris, là. Mais ben, viens nous voir. On va vous débarrasser, on va vous trouver une place pour. Oui. C'est bon? Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ça veut dire que Alexandre ne peut pas traîner avec vous dans le local. Non, Je je suis pas satisfaite. On va aller. Oui, mais c'est la seule place où ils peuvent se voir. C'est ça. Mais parce que là, c'est Hein? Wow! on va arriver avec ça, on va demander pour aller faire les Ben, non, mais de toute façon, en bas, il y a Mme Nacho. Oui, mais Mme Nacho. Hey, je suis en train d'expliquer que Mme Nacho est en bas de toute façon, fait qu'elle peut t'ouvrir la porte. Là. Demande. Non, mais ça, c'est que tu parles de cette carte à cause de ton argent. Mais là, vous n'avez pas perdu, là. Vous faites juste demander de débarrer. Oui, mais ça va faire moins de problème. Est-ce que tu dois dire au gars du secondaire 4 que tu n'as pas le droit de rentrer? Ça te tente de faire la police? OK. Alors, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas. Tourne la page. Vers un monde meilleur, par Valérie Barrière, externat Sacré-Cœur. Introduction. Il n'est pas rare. Thomas, Victor, Émile, Guillaume. Fait que dans le fond, Naïm. Mais en fait, tu prends. Non, c'est pas. Il y en a trois. Alors, introduction. Il n'est pas rare de voir. Oh, sorry, avant que je continue. Alors, je t'explique. Tu reçois un paquet de feuilles avec des articles à lire. Et à la fin du paquet, il y a une page et demie. Libre pour toi, tu peux prendre des notes. Tu prends des notes, tu peux prendre des statistiques, des choses comme ça. Parce que quand tu vas recevoir ton examen, ils vont te poser une question. Tu ne peux pas prétendre savoir c'est quoi la question, tu ne peux pas préécrire. Et de toute façon, tu pars tous tes points s'ils voient que tu as déjà préécrit un texte. Mais comment tu Parce que tu leur donnes. Quand tu leur donnes ton examen, ils vont fouiller avec toute ta feuille de notes pour comparer ce que tu as écrit et les notes que tu as prises. Mais comment tu sais, je l'ai fait chez nous. Non, mais ça va être écrit dans un texte. Non, tu ne comprends pas le livre, tu prends des notes en faisant la lecture du paquet de feuilles. Oui, mais justement, tu as le droit, tu vois ton sujet une semaine avant, hein? Oui, mais tu ne sais pas la question. Le sujet, ça peut être l'école, mais tu ne sais pas ça va être quoi la question. Est-ce que l'école est importante? Est-ce que c'est important de passer à 50%? Tu ne sais pas ça va être quoi le sujet. Non, fait que tu fais juste prendre des notes, tu ajoutes des statistiques. Ben non, c'est pas ça. Mais parce que c'est la question que tu peux écrire un sujet amené, sujet posé, tu peux pas, tu ne sais même pas ça va être quoi le sujet de contexte. Alors, il n'est pas rare de voir des étudiants manifester et démontrer avec dévouement leur opinion. Récemment, plus précisément le 15 mars 2019, ils l'ont peut-être pris en note dans son texte ou elle avait regardé les nouvelles. Une grève rassemblant plus de 110 000 jeunes fervents québécois s'est déroulée. L'objectif de cette dernière était d'attirer l'attention des hauts dirigeants sur un fléau planétaire, le réchauffement climatique. En effet, nous avons atteint un stade où nous devons changer nos habitudes de vie afin de nous adapter à cette problématique. À mon avis, chers internautes, nous sommes encore en mesure d'assurer un futur sur une planète en santé aux prochaines générations. D'une part, il suffit que les États mettent en place des mesures incitatives et d'autre part, les citoyens doivent adopter un comportement éco-responsable. Ou mieux, si je disais enfin. Alors, quelle est la thèse? À mon avis, à génération. Et ton sujet divisé, c'est écrit un petit peu différemment, mais ça fait la même chose. D'une part, blablabla, et d'autre part. C'est-à-dire, dans mon premier paragraphe, je vais dire ça, et dans mon deuxième, je vais dire ça. C'est juste écrit différemment, mais dans le fond, c'est facile à comprendre. Après ta thèse, fait que ton sujet posé, ton sujet amené, ta thèse, ton sujet divisé. Oui. Ils ont tous juste deux arguments. Oui, nous, on pratique 3.
On va combien à l'examen? Mais à l'examen de la semaine prochaine, de cette semaine, Non, c'est mais juste là. ça. Ben, je pense que ça va dépendre du sujet, mais ça va être probablement écrit d'ajouter 2 arguments. Moi, j'aime mieux qu'on pratique à 3. Ça stretch le plus possible, ça va être beaucoup plus de pratique à 3. Quand vous arrivez à 2, vous allez faire c'est donc bien facile, puis ça va couler beaucoup plus facilement. C'est pour ça que je ne force à travailler. Oh, I'm sorry. Je veux juste que tu passes, je suis désolée. 58, Pas dans mon livre à moi, non. Alors, oui, le premier paragraphe, c'est ton premier paragraphe, puis d'autre part, c'est ton deuxième paragraphe, le sujet divisé. OK? Fait qu'au lieu de dire, dans mon premier paragraphe, je vais parler des secteurs qui mettent en place des mesures incitatives, et dans mon deuxième paragraphe, je vous parlerai des citoyens, du fait que les citoyens doivent adopter un comportement éco-responsable. Fait qu'elle le juste différemment. Oui? Dans l'hiver, on a une présidente d'école de l'UNESCO qui ont fait ça en monde. Admettons, on met dans nos critères, genre, oh, on veut passer à 50%, est-ce que ça marche? Non, parce que Je sais pas de quoi tu parles, mais. OK! Premièrement, c'est mon premier marqueur de mon premier paragraphe. Ça t'aide beaucoup. Et deuxièmement, c'est ton deuxième marqueur. Conclusion. En bref, nous possédons assurément tous les moyens permettant à la population de s'adapter au réchauffement planétaire. Or, chers lecteurs, sachez qu'il s'agit désormais d'une urgence impérieuse et qu'il faut que l'ensemble de la société change. La question sans réponse devant la suivante. Est-ce une utopie? Quelle est ton ouverture? c'est une utopie. C'est bien de mettre trop smart. Est-ce une utopie? Voilà. C'est une ouverture, c'est une question. Pas, je le vois quand on va pratiquer, là, celui ou celle qui m'écrit qu'est-ce que tu en penses ou qu'en pensez-vous, je vous mets 0 sur toute la copie au complet. C'est clair? Nous, là, c'est 0. C'est 0. Pardon. Ça ouvre pas. Non, ça ouvre pas. partout. Je te mets 0. Je te dis, je t'avertis, c'est 0. Tu quittes l'école parce qu'il y a 0 parce que écrit qu'en pensez-vous. Alors. Je m'ai hacké dans le système pour ma vie, puis j'ai pas compris. Alors. Alors, cadeau. Qu'en pensez-vous? Voyons, c'est assez minimaliste, me semble. C'est aucun effort. Qu'en pensez-vous? De 100% partout. 100% partout, c'est ciao. Alors, 30 novembre au 16 décembre et sujet argumentatif. Votre travail aujourd'hui, demain, c'est de m'écrire une introduction. Quand même pas, une introduction et une conclusion, sans texte en milieu, sans texte en milieu, juste une intro. Sur un texte argumentatif. C'est un sujet où... Mais oui, maintenant, parce que ça ne veut pas m'encoder, là. Oui, mais ça, c'est pour se pratiquer en fin de semaine, pendant la période. Là, on commence le texte argumentatif. On pourrait changer ton sujet sur la laine pour en faire un sujet argumentatif si tu veux. Parce qu'on marche trop les animaux ou les... Alors, vous avez beaucoup d'idées de sujets. Écoute, je sais tout écrit. Vous avez, écoute, vous pouvez choisir le sujet que vous voulez. Ça, je peux vous en donner un, là, c'est pas grave. C'est tout sur cet internet. Mais non, mais je peux t'en donner un. Écoute, je te le dis. L'environnement, la brutalité policière, la commercialisation des fêtes, les jeux de hasard, le décrochage scolaire ou l'éducation des adultes, la musique et les jeunes, le sport, l'immigration, le crédit, la lecture et la culture, la robotique, les couples sans enfants, la recherche scientifique et ses effets, la publicité, les jeunes vivent chez leurs parents. Jusqu'à quel âge, on s'entend, là? Jusqu'à quel âge? As-tu déjà vu ou entendu parler du film Tanguy? Non. On reste plus longtemps possible. Moi, j'avais des fondations. Ben oui, au fait, c'est pas le voir. 45 ans, c'est pas de Les études et le travail, les taxes, les lois sur les cigarettes ou
mettons, la légalisation de la marijuana, la justice, les jeunes conducteurs, la prévention du sida, les abuseurs sexuels, l'euthanasie, les Jeux olympiques, la drogue, les cours d'anglais, la réforme scolaire. Tu sais, vous avez du choix, là, venez pour parler de choses, c'est quoi un sujet, là? Oui. Ben, parce que c'est le tabac. C'est les tabacs qui font rentrer, comme mettons, il y a plusieurs sortes de tabac. Non, comme on a les gîtes comme 12, c'est bon, même On en a 40. On a 70 000 piastres de smoke. Par semaine. On vend 5 paquets de smoke par semaine. Non, mais Vendu.